Alors, comme je vous l'ai précisé avant, Asaki Yua est désormais la chef de votre équipe. Ne vous fiez pas aux apparences, elle est très douée, donc écoutez bien ce qu'elle vous dit. Monsieur le manager de section, je ne crois pas qu'il était nécessaire de pointer du doigt mon apparence, mon fin. Puis arrêtez de me traiter comme une gamine. Ah, désolé. Purée. Enchantée tout le monde. Je m'appelle Anasaki Yua. Je peux comprendre que vous soyez perturbé par ces changements de chef venant de notre équipe, mais je vais faire tout mon possible afin que chaque équipe devienne incroyable. Celle qui vient de se présenter de cette manière est la Senpai Gamine. Depuis que je suis entré dans cette compagnie, elle a toujours été connue pour être aussi mignonne et bonne travailleuse. En plus d'être une ingénieuse du système. Nos clients ont une confiance aveugle en elle et lui confient souvent des projets. On s'est tous présentés devant elle, afin qu'elle puisse faire connaissance des membres de l'équipe. On l'a fait chacun notre tour, et c'était à moi. Je m'appelle Muto Kanata. Je n'ai pas spécialement d'avantage dans une langue particulière en programming. Tch, quel fardeau. Alors que je venais de me présenter, le manager de la section me regardait et venait de claquer sa langue. Comme cet homme vient clairement de le dire, je suis traité comme un larbin. Monsieur le manager de la section, je ne trouve pas cette façon de l'appeler très correcte. C'est même du harcèlement. Anasaki est en train de prendre ma défense. Ceci dit, l'ancien chef d'équipe voulait changer de poste juste parce qu'il pouvait plus supporter. C'est pas pour autant que tu peux lui balancer ces remarques dans la tronche. En y réfléchissant, c'est vrai que cette équipe est excellente. Il tire les autres vers le bas. Du coup, tu l'appelleras comment, toi? On ne devrait pas plutôt chercher la source du problème afin d'y trouver une solution, déjà? Tu n'as qu'à le faire alors. Je suis la chef d'équipe après tout. Je comptais le faire de toute façon. Faisons de notre mieux, Mito. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, n'hésite pas à me demander, ok? Merci. Je vais tout donner. Apparemment, les rumeurs disaient vrai. Anasaki est vraiment une fille bien. Je suis ravi de travailler avec quelqu'un comme elle. Ceci dit... Oh, Anasaki, je voulais... Désolée, mais je dois y aller. Je n'ai pas de temps libre jusqu'à la prochaine réunion. Si tu as du mal avec un truc, envoie-moi un mail. Anasaki a quitté la pièce sur ces mots. Depuis le premier jour, elle était toujours ainsi, et revenait tard pour faire des heures supplémentaires. Et à cause de ça, certains membres de l'équipe souffraient de stress. Je pensais qu'Anasaki rendrait l'équipe meilleure, mais elle ne fait rien du tout. Exactement. Je croyais qu'on pourrait compter sur elle, elle me déçoit. Comme elle a gagné la confiance de beaucoup de monde, je suis sûre qu'on lui donne une montagne de travail à faire. Hé, c'est pas cool de dire du mal de notre boss. Kanata, je suis désolée. On ne voulait pas dire du mal d'elle. Ouais, je sais. Mais on a plein de trucs à faire aujourd'hui. Alors au boulot. Entendu. Même les filles gentilles commencent à stresser. L'absence d'un chef dans cette équipe causait du stress à tout le monde. Pourtant, Anasaki n'avait pas l'air d'être du genre à avoir du mal à gérer son emploi du temps. Je vois. C'est vieux schnock. Je suis désolée les gens. Ah, tout le monde est parti. 2 heures après la fin de nos horaires, Anasaki est revenue au bureau. En jugé par son attitude, elle doit être en panique, qu'elle ne sait pas du tout comment ça se passe dans l'équipe. Anasaki? Oh Mito, t'as toujours du taf à faire. En quelque sorte, oui. Je n'ai pas terminé la partie que je voulais terminer aujourd'hui. Ah, je vois. Désolée. Je sais que tu es occupé, mais tu pourrais me tenir au courant de l'évolution de l'équipe? Le fait que je fasse des heures supplémentaires montre déjà à quel point ça n'avance pas, mais bon. Ceci dit, Anasaki n'a pas bronché d'un cil en écoutant ce que je lui ai dit. Je pense qu'elle veut vraiment savoir plus sur l'équipe, mais le fait qu'elle ne montre aucune déception face à ça montre à quel point c'est une fille bien. Super. Notre équipe est excellente. Anasaki était impressionnée par l'avancement de notre équipe. J'ai bien ressenti que tout le monde est bel et bien presque une semaine en avance sur leur planning. Comme on ne peut pas prévoir ce qui va se passer lorsqu'on va tester le système, on préfère avoir de la marge. Faut croire que le fait d'avoir autant d'avance, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, ce n'est pas le cas pour moi. Tu es bien. Tu n'es pas vraiment en retard ni quoi que ce soit, donc ne t'en fais pas. Elle essayait de me donner du baume au cœur, maintenant qu'elle savait que j'étais bien à la traîne. Je n'ai pas de retard, mais c'est parce que je fais des heures supplémentaires pour finir le boulot. Et tout le monde est bien trop avancé par rapport à moi. Donc aux yeux d'Anasaki,
Je dois être à la traîne, oui. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. À part ça, tu es vraiment doué. La preuve, tu connais bien l'évolution de chaque membre de l'équipe. Je crois que tu ferais un super manager de projet. Un manager de projet est un rôle important, car la personne doit diriger et mettre à exécution un projet tout entier. Même si ça résonnait plus comme une manière douce de dire que je n'étais pas fait pour être ingénieur de système. Anasaki a l'air d'être le genre de personne qui félicite les autres pour ce qu'ils sont doués, plutôt que de critiquer ceux qui font mal. C'est vraiment une fille adorable. Et donc, je suis vraiment désolée. J'aimerais bien t'aider avec ton taf, mais je dois encore m'occuper d'un truc. Non, il n'y a pas de souci. Je dois m'en charger moi-même. Et tu as l'air très occupé, donc... Eh bien... oui, un peu. Est-ce qu'il y a un problème? Je ne sais pas si on peut dire que c'est un problème. Ah mais oui! Est-ce que tu es libre après le travail? Quoi? C'est férié demain, donc... ça te dit d'aller boire un coup? Tu arrives à tenir l'alcool, Anasaki? Ça veut dire quoi, ça? Je suis plus âgée que toi, je te rappelle. Ne me prends pas pour une gamine. Elle est trop mignonne. Hé! Tu viens de sourire. Je t'ai dit d'arrêter de me prendre pour une gamine. Oui, je sais. Vraiment? Oui, pour de vrai. Bref, on doit se remettre au boulot là. On en reparlera après. Anasaki est partie s'asseoir à son bureau après m'avoir dit ça. Non mais attendez une seconde. Muto tape super vite. Il fait du programming pourtant, non? Mais il tape à la vitesse d'un simple document Word. Muto? Oui? Est-ce que tu fais du programming là? Oui? Oh, d'accord. Hein? Comment c'est possible de faire du programming à une telle vitesse? Ça m'intriguait franchement, mais je devais me concentrer sur ma tâche pour le moment. Ah ah! J'ai enfin terminé. Anasaki a fini son travail 2 heures plus tard. Tu as fini, Muto? Oui, j'ai fini. Oh, désolée de t'avoir fait patienter. Mais tu étudiais, Muto? Ah, ça! C'est pour ne pas gâcher mon temps à attendre. Et ne t'en fais pas, je ne serai payé que pour les heures à faire mon boulot. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a beau tirer l'équipe vers le bas, il fait tellement d'efforts. Ce n'est pas comme s'il n'avait pas la motivation non plus. Je pense qu'il ne s'y prend pas de la bonne façon, ce qui ne donne pas de résultat. Rien. Allez, viens boire un coup avec moi. J'arrive pas à croire qu'un mec aussi sérieux que lui se fasse aussi maltraiter à la compagnie. Je ne vais pas laisser passer ça. Une fois que j'aurai du temps libre, je vais prendre soin de lui et le faire devenir meilleur. Dans ce but, je me dois de le féliciter pour ses efforts d'aujourd'hui. Anasaki? Bon, profitons-en pour boire à volonté ce soir. Oui. Elle avait bien parlé d'aller boire un coup, mais pourquoi veut-elle qu'on boive autant? Je ne peux plus boire une goutte. J'ai essayé de te faire arrêter avant pourtant. Tiens, de l'eau. Tout allait bien jusqu'à ce qu'on arrive à l'izakaya, mais je crois qu'elle avait accumulé beaucoup de stress. Elle buvait l'alcool comme si c'était de l'eau. Du coup, elle a fini comme ça. Ça allait bientôt fermer, donc on devait partir, mais... Est-ce que tu vas arriver à rentrer chez toi, Anasaki? Quoi? Bien sûr, tu peux. Qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais la raccompagner chez elle, mais je ne sais pas où elle habite. Elle me le dira peut-être si je lui demande. Mais ça me paraissait pas correct de lui demander où elle habite dans cette situation. Ceci dit, si je l'emmène à l'hôtel, je suis sûr d'avoir des ennuis après. Après avoir réfléchi sur ce que je devais faire, j'ai décidé de la ramener chez moi. Et voilà, je sens que je vais avoir de sacrés ennuis quand elle finira par se réveiller. Mais chaque option causait des problèmes. Donc j'ai fini par l'emmener chez moi. Elle a l'air d'être une fille sérieuse, donc je pense qu'elle sera énervée de mon acte après. Je me demande comment je vais bien faire pour lui expliquer cette situation à son réveil. Elle est gentille, donc j'ai l'impression qu'elle peut juste sourire face à cette situation et laisser passer ça. Oh? Tiens, Muto. Ah, tu es réveillé? Oui, c'est moi. Tu veux de l'eau? Hé, hop là. Quoi? J'étais penché vers elle tout en me rapprochant de son visage. Je ne pouvais rien faire après qu'elle ait bloqué mes bras, et je me suis enfoncé dans le lit. Anasaki? Je suis fière de toi, Muto. Pardon? Je suis fière de toi pour ne pas te laisser influencer par tout ce que te disent les autres. Ne t'en fais pas, je te comprends moi, même si les autres n'y arrivent pas.
essaie de me remonter le moral. Ça fait tellement longtemps que quelqu'un m'avait pas dit quelque chose comme ça. Ça me donne du baume au cœur. Je savais que ça ne le faisait pas. Mais j'ai baissé ma garde face à Anasaki. Puis... je me suis endormi comme ça. Ce qui a rendu Anasaki confuse. Pourquoi est-ce que je dors à côté de Muto? Mais elle s'est rappelée petit à petit de la veille et a repris son calme. Elle m'a supplié d'oublier ce qui s'était passé la veille. On était toujours aussi occupés au boulot. Et on faisait de nouveau des heures supplémentaires tous les deux. Un jour, j'ai réalisé qu'Anasaki se comportait bizarrement. Anasaki, est-ce que ça va? Oui, ça va. Pourtant, ça n'a pas l'air d'aller. Si tu es malade, tu devrais rentrer chez toi. Mais je dois à tout prix finir ça aujourd'hui. Je vais bien, je suis juste un peu fatiguée. Ce n'est pas le système sur lequel travaille notre équipe, ça? Non, je m'occupe de veiller sur une autre équipe et ils sont à 2 doigts d'échouer. Est-ce que tu bosses dessus depuis qu'on t'a confié cette équipe? Oui, il paraît que le chef de l'autre équipe a été hospitalisé ce jour-là. Du coup, le manager de section m'a donné le boulot. En gros, ce type a refilé à Anasaki un projet voué à l'échec afin de lui faire recoller les morceaux. Il n'avait pas l'air sympa avec elle. Du coup, ça peut être une forme de harcèlement. Tu dois vraiment finir ça à tout prix? Oui, et pour être franche, je ne sais même pas si je vais réussir à finir avant la date limite, même si je termine ça aujourd'hui. Je vois. Laisse-moi jeter un œil à ce programme. Quoi? Est-ce que tu peux me dire quel genre le système c'est et comment tu veux le développer? Non, tu n'es pas dans l'équipe. Mais c'est voué à l'échec, non? Tu devrais peut-être essayer d'en parler aux clients et régler ce problème. Par contre, l'échec d'un projet va dégrader la confiance qu'ont les clients envers la compagnie, donc je ne veux pas que ça arrive. Tu sais te servir du langage de ce programme? C'est différent de celui qu'utilise l'équipe. Ne t'en fais pas, je connais bien cette langue. Mais tu es... Je comprends que tu sois indécise face aux rumeurs que tu aies pu entendre à mon sujet. Mais juste cette fois, je veux que tu me fasses confiance. Ah, bon, entendu. Puis Anasaki m'a expliqué globalement le fonctionnement du système et m'a donné le mode d'emploi. Puis je me suis fait une idée en tête de la version terminée, et je me suis mis au travail. Mais non, le programme est mis en place si vite. Mito, tu... Désolé, j'ai pas le temps, donc j'aimerais me concentrer là. Ah, pardon. Il a raison, je ne devrais pas le gêner. Mais ce n'est pas normal d'aller si vite. Comment il peut être traité comme un incapable? De plus, il écrit tout ce programme sans faire la moindre recherche. Du coup, ça veut dire qu'il se rappelle de tout. Je l'ai terminé. Mais non! Et comment t'as fait pour faire un programme tout entier en si peu de temps? Et puis la vérification de son fonctionnement est parfaite. On ne sait pas encore ce qui peut arriver si on le teste pour de vrai. Si tu as besoin d'aide, je veux bien faire les tests moi-même, tu sais. Ah, non, ça ira. Il était prévu de finir ce programme bien plus tard, donc bon. Grâce à toi, on pourra prendre bien le temps de faire les tests. N'empêche que, quelle rapidité! C'était un langage que tu connais bien? Parce que dans ce cas... Non, comme je l'ai dit lors de ma présentation, je n'ai pas de spécialité dans un langage de programming. Ah non, non, non! Cette vitesse est juste... Attends, comment ça? Ne me dis pas que par spécialité tu veux dire que... En réalité, tu es aussi performant dans les autres langages aussi? Eh bien, pas pour tous, mais si c'est un langage commun, je peux faire pareil, oui. Mais tu es un génie? Pourquoi est-ce qu'on te traite comme un incapable alors? Désolé, je suis épuisé. Je dois me lever tôt demain matin, donc ça ne te dérange pas si je rentre maintenant? Hein? Attends un peu! Je ne voulais pas m'expliquer, du coup j'ai évité le sujet. Anasaki n'a pas arrêté de me poser les mêmes questions après. Ceci dit, je ne trouvais pas ça correct de m'expliquer là-dessus. Du coup, j'ai gardé le silence. Le lendemain... Nagura! J'ai décidé d'aller parler à l'ancien chef d'équipe qui s'occupait de Muto. Tiens. Oh, Anasaki, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Muto est carrément un génie en vrai? Pourquoi est-ce qu'il se fait traiter comme un incapable? Eh oh, fais attention à ce que tu dis, ça peut créer des malentendus. Personne dans l'équipe ne le traite comme un incompétent, pas vrai? Pardon? Les seuls qui le traitent d'incapable sont le manager de section et le boss. Alors qu'en vrai, il est certainement le meilleur de tous nos employés. Mais on m'a dit que tu avais demandé à être muté parce que tu en avais marre de l'incompétence de Muto. Ah non non, c'est faux. C'est justement parce qu'il est excellent que je ne supportais pas être son boss. Je trouvais que c'était du gâchis qu'une personne plus douée que moi soit sous mes ordres. Donc j'en ai parlé à mes supérieurs, mais ils sont convaincus que je suis trop gentil avec lui.
Ils le trouvent incompétent parce qu'ils ne font que regarder le résultat global, sans écouter les autres. Je leur ai pourtant dit que c'est parce qu'il aide les autres membres de l'équipe. Mais bon. Quoi? Il aide les autres membres aussi? Ah bon? Tu n'étais pas au courant? Il passe son temps à aider les autres pendant ses heures de travail pourtant. Mais pourquoi il fait une chose pareille? Il est doué pour prendre soin des autres. Ceci dit, c'est surtout parce qu'il ressoude tout rapidement. Résultat, tout le monde compte sur lui. Du coup, il fait ses propres tâches uniquement lorsqu'il fait des heures supplémentaires. Eh oui, le projet avance mieux de cette façon. Marche du tonnerre pour nous. Il a un sacré fardeau sur ses épaules. Donc je lui ai dit que j'allais réduire la quantité de ses tâches, mais il insiste à faire son propre travail. Et il est tellement têtu. Donc c'est pour ça qu'il reste à faire les heures supplémentaires pour faire son boulot. Dans ce cas, pourquoi il ne l'explique pas au manager de section? Je suppose que ce ne reste que les excuses à ses yeux. Je crois qu'il ne veut pas que sa faute retombe sur les membres de l'équipe qui comptent sur lui. Il est têtu comme une mule. Ah, et je crois qu'il n'aime pas le manager de section non plus. Oh! En gros, il est très doué, mais il se fait traiter d'incapable parce que c'est un mec gentil. Donc tu es la chef d'équipe maintenant. S'il démissionne, cette compagnie fait faillite. Donc essaie de ne pas le perdre. C'est si irresponsable! Je n'ai fait que faire que ce qui était nécessaire. Donc, je vais vous laisser vous occuper du reste, les jeunes. Tu n'es pas en droit de dire ça. J'hurlais sur Nagura alors qu'il partait, mais il m'a complètement ignoré. Cependant, je comprends mieux désormais. Il est gentil. Après l'incident de l'autre soir, Anasaki a fini par avoir plus de temps. Et elle venait voir comment on s'en sortait. Et puis, Muto, viens manger avec moi. elle m'invite à déjeuner avec elle tous les jours. Je finis tôt ce soir, ça te dit d'aller manger un bout après? Et elle m'invite à dîner aussi. Elle a l'air de beaucoup m'apprécier depuis ce fameux incident. J'ai l'impression d'avoir une petite sœur quand je la vois. Anasaki m'a invité à boire chez elle vu que le lendemain était férié. Et une fois qu'on a commencé à boire, elle a changé d'humeur. Qu'est-ce qui lui prend? Tu me prends pour une gamine au fond, avoue. J'ai beau te dire et répéter que je suis une femme bien adulte. Quoi? Non? Mais si! Tu m'as fait une tapette sur la tête juste avant. Tu me traites vraiment comme une petite fille. Ah, ça? C'est vrai qu'elle est toute mignonne quand elle me sourit. Un peu comme une petite sœur. Mes mains se sont automatiquement dirigées vers elle. Pourtant, ce geste a l'air de l'avoir contrariée. Désolé. Ah, c'est pas que je n'aime pas qu'on me caresse la tête, au contraire, ça me fait plaisir même. Ça lui fait plaisir? Il est où le problème alors? Je suis plus âgée, je suis une adulte. Alors tu dois me voir telle qu'elle. Eh bien, tu ne devrais pas dire les choses pareilles, bourré ou pas, parce que ça crée des malentendus. Y a pas de malentendu. Je t'aime, Muto. Donc je veux que tu me regardes en tant que femme. Hein? De quoi? Pourtant, tu me traites comme une gamine. Donc je vais devoir te faire comprendre les choses. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Elle a commencé à se déshabiller en moins de 2. Du coup, je me suis retourné en lui criant dessus. Tu sais, moi aussi je suis une femme, hein. Même? Tu n'as pas allé jusque-là? Qu'est-ce que vous parlez pour rien, vous les mecs? Viens là. Ah! Elle m'a tiré violemment par le bras. Attends une seconde, Anasaki. Je vais t'apprendre un peu, ça va. Que je suis bel et bien une femme. Elle a léché ses lèvres en disant ces mots. Et comme on ne sort pas ensemble, je l'ai bien évidemment stoppé direct. Une fois redevenue sobre, elle a regretté son comportement. Et depuis cet incident, je ne la vois plus comme une petite sœur mignonne, mais bien en tant que femme. Et après avoir su ce qu'il ressentait pour moi, j'ai décidé de la prendre au sérieux. Puis, un mois plus tard, on s'est mis en couple. Et ça, c'est une toute autre histoire. Ça m'aura bien appris qu'il ne faut jamais juger une femme sur son apparence.